Oui, c'est un coup de tonnerre, ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale cet après-midi. Un coup de tonnerre qui était prévisible parce qu'on le sait très bien, l'arithmétique n'est pas favorable. Elle est d'autant moins favorable que sur un vote d'une motion de rejet, la majorité absolue n'est pas requise. La majorité simple suffit. Et le total, finalement, des voix d'opposition permettait d'envisager cette issue, qui est une issue, en effet, qui constitue pour Gérald Darmanin, comme vous l'avez très justement dit, un grave camouflet, mais également pour Elisabeth Borne, un peu moins peut-être pour Elisabeth Borne que pour Gérald Darmanin. De fait, on a le sentiment que c'est une motion de rejet qui ressemble à une motion de censure sans le dire, d'une certaine façon, même si, bien évidemment, les conséquences constitutionnelles ne sont pas les mêmes que si ça avait été une motion de censure. Ce texte, maintenant, est, disons, plongé dans une incertitude absolue, même si il y a plusieurs voies pour l'exécutif afin d'essayer de sortir de ce mauvais pas parlementaire. Mais alors, quel était le dénominateur commun de la gauche à l'extrême droite pour rejeter l'examen du texte? Vous savez, je reprendrai une formule du grand historien Jacques Bainville sur le traité de Versailles qui disait il était trop mou pour ce qu'il avait de dur et trop dur pour ce qu'il avait de mou. En l'occurrence, ce texte de loi était trop mou pour ce qu'il avait de dur pour ceux qui étaient favorables à un durcissement de ce texte et il était vraisemblablement trop dur pour ceux qui, à gauche, considéraient que c'était un texte qui ne correspondait pas à la tradition, j'allais dire, d'accueil migratoire qui est celle de la France, en tout cas qui était celle de la France. Donc on a une convergence des oppositions qui se fait pour des raisons différentes, en l'occurrence, mais qui aujourd'hui nous entraîne dans une crise parlementaire qui, quand même, est une des crises parlementaires récemment les plus graves de ces dernières années sous la Arnaud Ve République. Benedetti, Mathilde Panot de la France Insoumise a dit que la Macronie rentrait dans une crise de pouvoir extrêmement profonde. Est-ce que vous partagez cette analyse? Le problème, c'est que depuis 2022, on sait que Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale et dispose de la majorité la relative, la plus simple, la plus faible qu'un gouvernement ait eu sous la Ve République. Si vous voulez, nous, dans la revue politique et parlementaire, on observe cela de près et on l'a dit déjà à plusieurs reprises. Donc ce n'est pas fondamentalement une surprise. En effet, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que voilà quand même un président de la République qui a une cote de confiance, qui est une cote de confiance quand même qui est très relative. Voilà un gouvernement qui a subi un certain nombre de mouvements sociaux qui sont des mouvements sociaux qui l'ont quand même malgré tout fragilisé, même s'il a réussi à faire passer sa loi sur les retraites. Et il se retrouve aujourd'hui dans une situation parlementaire sur un sujet qui est quand même l'immigration, qui est un sujet où les Français considère qu'il faut, disons, peut-être prendre un certain nombre de mesures en matière de fermeté et de durcissement, il se retrouve dans une espèce d'impasse, une espèce d'impasse qui aujourd'hui, en effet, nous fait douter sur la possibilité pour, si vous voulez, ce gouvernement de pouvoir durer comme cela pendant 5 ans, enfin pendant 3 ans.